La médecine s'est construite méthodiquement de la préhistoire à aujourd'hui. Chaque grande école a été ingénieuse à sa manière avec les peurs et les dangers de son époque pour inventer des solutions. Mieux vivre au quotidien, nous réconcilier avec notre instinct et développer notre bienveillance, tel est le programme proposé par la médecine du bon sens. On peut, en s'intéressant et en reconnaissant des choses importantes de l'histoire de la médecine, trouver des super pouvoirs de santé applicables aujourd'hui. C'est peut-être ça le bon sens. C'est se servir de ce qui nous apparaît un peu oublié, ce qui sont les bases de la santé pour le bien-être au quotidien. Si j'avais 3 conseils à donner, le premier c'est de bouger. On s'aperçoit, c'est ce que je raconte dans le livre, qu'un des super pouvoirs de l'homme préhistorique est venu du mouvement. Quand on marche, on développe ses neurones, on développe ses capacités intellectuelles pour prévenir l'Alzheimer, pour aller bien bouger. Vous marchez 6 minutes rapidement, vous augmentez de 30% votre niveau de bonne humeur. Le deuxième, c'est de se rappeler que notre alimentation contribue à notre niveau et de santé et de bonne humeur. Là encore, si on se souvient, les hommes préhistoriques avaient 2 qualités. Un, ils avaient des aliments un peu consistants, ils devaient les mâcher, ils devaient mastiquer. Et 2, ils avaient moins que nous des sucres rapides, ils avaient des sucres lents, par exemple du pain, par exemple du riz. Certains laboratoires portant sur les fonctions cognitives ont vu que notre maximum de créativité, notre maximum d'intelligence, d'originalité, c'est le matin, avant le petit déjeuner, après un tout petit jeûne qu'on fait tous les jours, qui est le jeûne de la nuit où habituellement on ne mange pas. Donc bouger, l'alimentation. Et puis le troisième, c'est de se dire que quelles que soient les difficultés de notre journée, on peut toujours s'offrir un petit moment de détente physique et psychique, faire une expérience par exemple de méditation en amateur avec 10 minutes en pleine conscience, c'est-à-dire concentré sur la situation, où on va écouter une musique, j'en donne beaucoup d'exemples dans le livre, qui va nous permettre de nous reconnecter. Et étonnamment, quand on fait ça, on agit sur son cœur, on agit aussi sur son cerveau et sur de nombreux facteurs dont on est aujourd'hui en train de trouver les bases en termes de neuroimagerie.